Académie strasbourgeoise. Bigos, partenaire fashion des étudiants. Donc on retrouve le sommaire avec Anaïs. Donc ce soir on va faire une petite entorse à la règle, on va parler d'événements du campus, mais Isabelle sera avec moi. Isabelle sera avec moi pour animer cette émission et elle a invité un invité tout particulier qui fait du sport, enfin un sport très spécial. Voilà, on va vous en dire plus tout à l'heure. Au programme de Radio Campus, de la bonne musique, mais aussi un invité. Étudiants, enseignants, artistes, musiciens, associations ou personnalités. Ils te parlent de leurs études, de leurs passions. On te propose aussi l'agenda du campus, des jobs et des bons plans. Tous les soirs, nous vous donnons la parole. Alors ce soir on va parler de parcours avec notre invité Jean. Bonsoir. Bonsoir. Donc le parcours, tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est. Je vais juste préciser, si vous voulez réagir, surtout n'hésitez pas, il y a Tamar qui est sur le chat. Donc c'est www.radio-rbs.com. Vous pouvez écouter l'émission sur le net et réagir en direct. Voilà, donc Jean, est-ce que tu peux d'abord un petit peu te présenter ? Donc je m'appelle Jienne, je suis président de l'association Imanakotsu, qui est une association de parcours sur Strasbourg. J'ai 24 ans et que dire de plus. Voilà. D'accord, donc qu'est-ce que c'est que le parcours avec un K ? Donc le parcours, c'est une discipline en fait qui réunit plusieurs autres disciplines sportives telles que l'escalade, l'athlétisme, l'endurance, un peu de l'acrobatie comme la gym acrobatique. Et c'est un tout en fait, c'est un ensemble qu'après on a appelé en quelque sorte le parcours, qui consiste à travailler dans les milieux urbains, donc franchir des obstacles, etc. en mêlant les acrobaties en plus. Les gens connaissent mieux le groupe Yamakasi. Le groupe Yamakasi est l'un des premiers groupes de parcours. Mm-hmm. Il y a aussi David Bell qui a joué dans Banlieue 13, qui est aussi l'un des précurseurs du parcours. Il faut préciser que ça a été créé en France, cette discipline. Ça a été créé en France dans les années 90, à Paris. D'accord. Donc, est-ce que tu le pratiques seul ? Est-ce que vous le pratiquez à plusieurs ? Comment ça se passe ? Certaines personnes le pratiquent seules, mais en général, c'est mieux d'être minimum à deux, car des fois, pendant certains entraînements, on peut se blesser ou quoi. Donc, c'est mieux d'être à deux, de façon à avoir plus de sécurité, quoi. Mm-hmm. Toi-même, comment t'es allé vers ça au départ ? Qu'est-ce qui t'a attiré ? Donc moi en fait dans les années 90 j'ai rencontré les Yamakasi sur Paris et à la base moi, je suis un gymnaste, donc c'est quelque chose qui quand je les ai vus faire des acrobaties en milieu urbain, etc., ça m'a tout de suite plu. J'ai super accroché et je me suis dit que je voulais faire pareil. Okay. Voilà. Ça fait combien de temps que t'en fais là ? Là ça fait 8 ans. Et tu as quel âge ? J'ai 24 ans. D'accord, oui. T'as commencé quand même assez jeune quoi. J'ai commencé, j'avais 16 ans. Mm. Et quel est ton plus gros défi En fait, tous les jours en fait est un défi, que ça soit un grand saut ou même essayer de passer dans une barrière la plus fine possible. C'est aussi ça le parcours. On a des mouvements codifiés, etc. Et tous les jours c'est un défi parce que tous les jours on découvre des nouvelles choses. D'accord. Et pourquoi qu'on ne peut pas dire que le parcours c'est un sport ? Pourquoi c'est une discipline sportive ? Quelle est la différence ? Qu'est-ce qui manque pour que ce soit reconnu comme un sport ? En fait, pour l'instant, ça n'a pas encore été reconnu par Jeunesse et Sport. Donc on ne peut pas vraiment appeler ça un sport. C'est une discipline qui allie plusieurs sports, mais c'est pas encore un sport à part entière. Ce que nous on souhaite, voilà. Mm-hmm. Il existe combien de groupes en France et combien de participants à cette discipline ? Est-ce que tu as une idée ? Donc ça s'agrandit de jour en jour. Déjà, il y en avait déjà une vingtaine, une trentaine sur Paris. Et de jour en jour, il y a de plus en plus de jeunes qui commencent à faire leur groupe ou adhérer à certains groupes. Donc ça se développe partout, que ce soit en France, dans le monde, il y en a partout. D'accord. Sur Strasbourg, vous êtes combien ? Sur Strasbourg, donc on est sur Strasbourg même, il y a que 2 groupes, dont à la base on était tous ensemble.
Puis après, par la suite, on fait des petits groupes à droite à gauche, mais on continue toujours à bouger ensemble. Donc on est une trentaine. D'accord. On retrouve JN, donc qui nous parle du parcours. N'hésitez pas aussi à poser vos questions sur le chat avec Tamar sur radio-rbs.com. Donc je voulais un petit peu savoir qui est-ce qui pratique cette discipline. Quels sont les profils des participants? Donc faut être un minimum sportif, ça c'est normal. Faut avoir fait un minimum de sport avant de venir en parcours. Ensuite après c'est une question d'adaptation en fait. Chaque personne va évoluer à sa vitesse et il n'y a pas vraiment de grade ni de limite. C'est chacun sa vitesse, chacun son rythme et en fonction de la volonté de la personne. D'accord. C'est mixte, il y a un âge limite, Donc l'âge minimum c'est 15 ans et sinon on prend que ce soit garçon ou fille, c'est pareil. D'accord, il y a quand même des filles dans votre groupe? On en a. Ok, et les entraînements, alors, ils se font comment? Comment vous faites la préparation physique pour pouvoir pratiquer? Donc les entraînements, c'est comme tout sport, ça commence par un échauffement, ensuite du renforcement musculaire pour certains types d'exercices. Ensuite on a des types d'ateliers, où on va travailler certains mouvements de base, etc. Ou tout simplement un nouveau mouvement que par exemple ils connaissent pas, donc on va faire un atelier. Puis après l'objectif c'est de le faire, de reprendre tous ces mouvements et de le faire sur ce qu'on nous on appelle un tracé, c'est-à-dire on va prendre un point A, un point B. Et on va pratiquer chacun son chemin mais chacun sa façon. C'est-à-dire moi je vais faire une figure, c'est pas dit que la personne qui va passer derrière moi va refaire exactement la même ou va passer de la même façon. Chacun a sa façon, chacun son style et c'est le principe du parcours quoi, c'est un sport libre. D'accord. Et tu me disais qu'il y a plusieurs parties dans cette discipline? Donc on a tout ce qui fait partie du renforcement musculaire, donc ça fait partie de la méthode naturelle qui a été créée par Georges Hébert, qui est un ancien soldat de l'armée en fait, où dans le temps la pratique qu'il a créée a été faite pour renforcer les soldats déjà à partir de l'enfance. Donc il prenait les enfants, il les faisait marcher sur des toits en plein hiver, torse nu, tout simplement pour faire un renforcement du corps mais de façon naturelle, c'est-à-dire sans haltères, sans rien, sans surplus en fait. Il faut dire aussi que vous n'utilisez pas de protection, rien du tout. Donc non, on n'utilise pas de protection, notre seul matériel c'est un jogging, un t-shirt, un pull quand il fait froid, et sinon c'est une paire de baskets et le courage à deux mains. Et c'est pas dangereux? Donc comme tout sport, il y a des risques, on peut avoir des entorses, des foulures, etc. On peut s'écorcher de temps en temps les mains, ça dépend comment on travaille, etc. Et c'est une question de préparation et après... Quand on n'ose pas faire une chose, on force jamais. C'est une chose qu'il faut savoir. C'est vraiment si on a envie et quand on a envie. Toi-même, tu as eu des chutes un peu graves ou Moi, j'ai réussi à me faire des doubles entorses, des petits bobos, quoi, et certains plus gros. Mais c'est les risques. On est conscient. Enfin moi je pratique depuis longtemps donc je sais ce qui peut arriver, ce qui peut ne pas arriver quoi. Est-ce qu'il y a quand même des règles que vous vous fixez ou c'est totale liberté? Donc le principe du parcours déjà c'est que c'est un sport libre donc on a certaines règles mais c'est souvent externe par exemple au sport en lui-même. C'est-à-dire on va avoir des règles, on va avoir des codes de politesse par exemple en fonction des personnes qui sont à l'extérieur, histoire qu'ils comprennent que on est là pour faire du sport et pas pour faire les imbéciles etc. dans la ville. Qu'on est respectueux du monde qui nous entoure et pas qu'on est là dans notre coin, qu'on s'en fout. Ensuite on a un code du langage aussi où on va rester poli, que ce soit entre nous ou en dehors. Donc toujours une question de respect de la nature, respect de l'environnement. Donc le mobilier urbain qu'on utilise, on n'est pas là pour le dégrader, on est là pour nous aider à progresser. Donc si quelqu'un détruit un mobilier urbain, nous ça nous empêche de progresser, donc c'est pas notre objectif à nous. C'est bien organisé alors. Donc c'est le respect. Par exemple, jamais un jeune ira sauter dans un pot de fleurs. Pensez qu'il y a quelqu'un qui s'est embêté à faire ce pot de fleurs. Donc on a beaucoup de... Contactez-nous par mail radio@tvcampus.net ou au 03 88 84 27 40. On retrouve tout de suite JN donc qui pratique le parcours. Donc tu nous as expliqué la méthode naturelle. Maintenant la pratique. Donc la pratique c'est partir d'un point A à un point B et
être aussi rapide, efficace et en rajoutant du style sur son trajet en fait. Donc franchir du milieu urbain, ça consiste à faire des sauts et des acrobaties, des franchissements et des mouvements qu'on appelle par exemple des passages fluides qui sont par exemple passés entre des barrières, etc. Et ici à Strasbourg, vous pratiquez où normalement? Donc ici on pratique sur Haute-Pierre, au niveau du Auchan Haute-Pierre. Sur Ilkirch, on a un itinéraire à la fac. Tout autour, à partir de la fac de droit, on commence à s'échauffer sur le parvis. Et ensuite, un itinéraire tout le long tout autour de la fac, en fait. D'accord. Il y a quelqu'un qui dirige l'entraînement? Enfin, c'est des cours où chacun vient et puis essaye un petit peu à sa manière Donc, en fait, en général, c'est moi qui dirige l'entraînement. Donc, où je donne un échauffement, etc. Et il y a certains jours où on s'entraîne, chacun bosse ce qu'il a envie de bosser en fonction des entraînements qu'il y a eu avant, quoi. Et le choix des lieux, il se fait comment? Vous regardez, vous trouvez un bâtiment qui est intéressant et voilà, et vous pratiquez, comment ça se fait? En général, c'est ça, c'est que des fois, en dehors de nos journées d'entraînement, on va se promener, et de temps en temps, on va voir, on va se dire, tiens, ça c'est un spot qui pourrait être bien pour pratiquer, ou qui pourrait me servir pour me faire un itinéraire un de ces jours. Et puis on va vérifier, on va regarder, on va tester. Parce qu'on va se dire que si c'est possible, après je vais ramener du monde pour dire comme quoi il n'y a aucun danger, il n'y a personne qui peut se blesser. C'est comme ça qu'on fonctionne. On fait du repérage d'abord et après on bouge dessus. Et vous avez jamais eu de problème parce que quand même c'est sur des lieux publics et puis non. Non, jusqu'à présent on n'a jamais eu de problème. Puis des fois ça nous est arrivé une fois de temps en temps, ou que ce soit la police municipale, etc., qui viennent nous parler, etc. Mais en général on va vers eux, on leur explique ce qu'on fait, de façon à leur dire qu'on n'est pas des délinquants, qu'on n'est pas là pour faire les imbéciles, etc., que c'est une discipline sportive. Puis après en général ils le comprennent bien, quoi. Et voilà, on part chacun de notre chemin, et nous on continue à s'entraîner, continuer leur boulot. Et puis voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des compétitions, des démonstrations? Enfin, est-ce que vous mettez un petit peu en valeur en spectacle? Donc non, il n'y a pas de compétition. D'ailleurs, le principe du parcours, c'est que c'est un sport de partage. Donc peu importe de la ville où on va venir, il suffit de dire qu'on fait du parcours, on peut s'entraîner avec n'importe qui, on va être accepté par n'importe quel groupe. Sinon, on fait des démos de temps en temps. Plusieurs groupes font des démos, des shows, etc. Que ce soit dans les boîtes de nuit ou n'importe, partout où on est demandé en fait, que ce soit même pour des publicités, etc. D'accord. Donc n'hésitez pas à réagir donc les 10 dernières minutes à poser vos questions à JN sur le parcours, enfin les Yamakasi de Strasbourgeois, même si je pense pas qu'il aime que je l'appelle comme ça. Donc sur radio-rbs.com et puis toutes les coordonnées de Radio Campus c'est sur notre site internet. 06 32 36 66 62. Voilà, donc l'émission touche à sa fin. Les derniers mots de JN sur le parcours. Est-ce que c'est un mode de vie pour toi cette discipline? Pour nous, ça nous aide à avancer dans notre vie, parce que de la même façon qu'on va franchir les obstacles, en fait, on va franchir de la même façon dans notre boulot ou dans notre vie courante, les problèmes, etc. Donc c'est une forme de mode de vie, on va dire. J'ai une curiosité. Est-ce que tu arrives, par exemple, à déterminer quand est-ce que tu t'entraînes ou sinon, quand tu marches dans la rue comme ça, tu te mets à faire des trucs même si c'est pas l'heure de l'entraînement? Donc des fois, ça me prend de voir un obstacle et de le franchir juste pour le fun. Donc en gros, on peut pas marcher tranquillement dans la rue à côté de toi. On fait attention aux personnes qui nous entourent quand même en franchissant, quoi. D'accord. Donc, quelles sont vos coordonnées? Comment on peut vous contacter? Comment on peut vous retrouver? Donc, notre groupe à nous, c'est les Imanakotsu. Donc, c'est HIMANA-KOSU. Vous tapez ça sur Google, en fait, vous trouvez notre blog qui sera nommé premier groupe de parcours à Strasbourg. Sinon, c'est http://himana-kosu.blogspot.com, qui c'est l'adresse entière. Voilà. D'accord. Bon, et puis si vous avez pas retenu, parce que c'est un petit peu compliqué, n'hésitez pas à nous contacter. Donc sur le chat radio-rbs.com ou par SMS 06 32 36 66 62, on vous reprécisera tout ça.
Alors, il y avait juste une question sur le chat. Est-ce que vous pratiquez seulement à l'air libre, aussi dans des bâtiments, par exemple des bâtiments désaffectés, des choses comme ça? Donc on s'entraîne aussi bien en salle de gym, bâtiment désaffecté pas trop parce que des fois il y a des risques, il peut y avoir des débris de verre, etc. Ça serait intéressant par exemple qu'une mairie nous propose un bâtiment désaffecté, là on s'amuserait très bien, mais jusqu'à présent pour l'instant on n'a pas eu encore cette occasion. D'accord, merci pour cette question sur le chat. Si vous en avez encore quelques-unes, dépêchez-vous parce que l'émission touche à sa fin. Donc merci Julienne d'être venue. De rien. Merci Isabelle. C'est là. Qu'est-ce que tu nous fais là? Merci Tamar à la technique.